Bienvenue pour la première émission de l'année de Vous êtes formidable l'émission, une année 2023 qu'on va commencer avec le sourire et dans la joie avec un humoriste varois. Je rejoins Christophe Basclot. Bonjour Christophe Basclot. Et bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Bonne année à vous. Bonne année, bonne année, c'est vrai, bonne Carole année. et Magali. Alors Christophe, vous nous venez de Saint-Maximin dans le Var. Brignoles exactement. Brignoles. Oui. Ah bah oui. Brignoles. Attention, Ah oui. faut pas mélanger. Brignoles, Non. on va dire non, mais attendez. Ils vont gueuler après. Ouais. Vous êtes un humoriste atypique puisque vous êtes humoriste le week-end et vendeur de matériel électrique la semaine. Ouais, Comme c'est ça, vrai. vous allez nous expliquer ce truc un peu schizophrénique. Votre spectacle s'intitule Mal attentionné. Mal attentionné. Voilà, alors c'est un jeu de mots, on verra. Votre style, c'est la galanterie relative, l'élégance à temps partiel, Voilà, c'est ça. c'est ça, et le romantisme approximatif. Exact, très approximatif. C'est un résumé, on va tenter de comprendre qui vous êtes dans un instant, mais juste avant, eh bien, on va faire le Oui. tour de celles qui vont vous accompagner avec beaucoup de douceur en ce début d'année. Bonne année, Oui, Carole. bonne année, Bonne année, Carole. bonne année à tous les trois. Qu'est-ce qu'on va manger? J'ai l'impression que c'est dire. Alors, bonne résolution Ouais. de début d'année. Et la mienne, eh bien, c'est de vous convaincre de faire un bouillon de volaille maison. J'espère que je vais prendre toute l'émission pour essayer de vous convaincre. Alors, on sent, Voilà, il n'y a rien de meilleur. on sent qu'on n'est pas loin du 1er janvier, du 31. C'est ça, ça va vous faire du bien. Calme, Carole. Hein, moi, j'ai commencé à boire un bouillon déjà depuis le premier, tout ça, donc ça me fait beaucoup de bien et voilà. Ouais, on va se faire du bien ensemble. Détox, voilà, c'est ça. Elle est zen, il y a une zénitude absolue, Carole. Comment ça va, Magali? Eh ben, ça va très bien, et vous, Eric? Eh ben, ça va bien. Bonne On est tous année, un peu bonne fatigués, année je à Ouais, vous. crois. bonne année, Ouais. bonne année. Bonne année à vous. Et on démarre sur les chapeaux de roue parce que le 3 janvier, il a fallu rentrer hier au boulot, etc. Et je pense que tout le monde n'était pas frais. On va essayer de garder cette fraîcheur avec vous, Magali, et on va garder la ligne aussi, puisque vous avez décidé de nous parler du jeûne alternatif. Oui, du jeûne intermittent. Donc, est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce qu'il vaut mieux l'éviter? Dans quel cas il vaut l'éviter? Donc, on en parlera tout à l'heure. Et c'est en parfaite transition, Oui, c'est vrai. symbiose avec, ça, c'est avec vrai. Carole. Exactement. Oui, Alors, c'est Carole, avant de démarrer notre introspection de l'humoriste du jour, allons-y pour les ingrédients. Alors les ingrédients, voilà, je les ai amenés là. En fait, ce qu'il faut donc pour un bouillon de volaille, c'est si vous arrivez à avoir une carcasse de volaille, poulet ou autre, que votre boucher peut vous désosser. Sinon, vous prenez des petits morceaux de poulet, des ailes, des pilons, des cuisses, ça marchera bien. Est-ce qu'on peut prendre la carcasse de la dinde de Noël qui reste? Oui. Ah, Oui, bien. c'est bon. Oui. Bien joué. Alors Sortez la ça, vide de la poubelle. donc ça, on peut la garder. C'est vrai, on peut la Vous garder. n'allez pas l'acheter. Et bon, c'est vrai que c'est de plus en plus dur, les bouchers ils me disent bon, mais maintenant les carcasses de poulet, personne n'en veut. Alors moi, je réclame à tous les bouchers, gardez, quand vous dépiotez, désossez les poulets, gardez des carcasses. C'est tellement génial pour faire des bouillons. Voilà. Et après, on va prendre des légumes qu'on a tous à la maison, des oignons, des échalotes. Par exemple, là, j'ai des tiges de persil que j'ai gardées, c'est dommage de les jeter. Des verres de poireaux aussi qu'on jetterait. Des carottes, même si on a quelques carottes un peu fatiguées, ça marche. Du céleri branche, Ouais. le verre du céleri un peu dur qu'on mange pas. Voilà, tout ça, ça marche. Eh bien, écoutez, on y va top départ et on goûtera ce bouillon tout à l'heure. Ah ben bien sûr, je vais vous faire goûter. Parfait, on commence l'année sur du light et c'est bien normal. C'est bien. Christophe Basclot, vous êtes donc, je le disais, un artiste atypique, puisque vous partagez votre temps entre un magasin de matériel électrique pour professionnels à Saint-Maximin et les scènes de café-théâtre de la France entière, parce que C'est vous ça. êtes en tournée nationale avec votre one-man show. Je le disais, pas un peu schizophrénique, vous arrivez à trouver votre équilibre là? Je m'en sors. Non, c'est pas toujours évident, ouais, mais non, ça va. J'arrive à combiner les deux, j'arrive à maintenir tout ça, et pour l'instant, Voilà. ça va bien. Et ce qui est génial en ce début d'année, c'est qu'on a l'exemple type de quelqu'un qui n'a pas voulu passer à côté de son rêve. Même si c'est sur le tard, vous avez décidé de vous lancer. C'est vrai que vous avez commencé les cours de théâtre à partir de l'âge de 30 ans. C'est ça, ouais, une trentaine d'années, j'ai pris mes premiers cours de théâtre, première scène, et puis je voulais pas mourir sans avoir essayé, en tout cas. Voilà. Et on va voir qui vous a donné l'envie de monter sur scène. Votre parcours en 3 photos, 3 personnalités. On va commencer par cette première photo. Vous allez tout de suite identifier ce personnage télévisuel. C'est Patrick Sébastien. C'est ces émissions qui vous font rêver.
Bah, en fait, c'est Old school, hein, Patrick Sébastien. Old school, oui, effectivement. Mais oui, mais c'est le Patrick Sébastien de mes années en fait, enfant. Voilà, moi, mes parents n'allaient pas au spectacle, n'allaient pas au théâtre. Et donc, les premières émissions que j'ai pu voir, enfin, les premières émissions d'humour, c'était là, à la télé. Hein, Sébastien, c'est fou. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre de ce métier. Et je voyais des adultes faire les couillons et ça m'a un peu titillé, quoi. Photo numéro 2. Là, on va rajouter un peu de monde dans la photo. Il s'agit des inconnus. Les inconnus, vous connaissez à l'époque leur sketch par cœur. Ouais. Pareil que dans la cour de récré, vous aviez un petit rituel avec les copains? Ouais, ben, moi, les inconnus, forcément, pareil, toujours à la télé, je regardais tous les... Bon, comme beaucoup, hein, ça paraît très cliché, mais oui, je me suis formé avec ça. Et oui, à la cour de récré, en fait, moi, quand forcément, les phrases étaient cultes, donc les copains, on rejouait les sketchs. Et moi, chaque fois, je pointais du doigt les erreurs de texte. Ouais, c'est-à-dire que pour moi, c'était très important qu'on respecte exactement. Si le mot qui était dit, c'était celui-là, alors il fallait le respecter. Voilà. Il était négligent sur rien. Il y avait que moi que ça préoccupait. Et puis la photo numéro 3, on va la découvrir. C'est une personne de votre famille qui vous a emmené un petit peu sur ce terrain. Ça, c'est le clown de la famille, c'est mamie? Ouais, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère aimée. Et en fait, je passais beaucoup de temps chez elle. Elle avait plein de livres dans sa bibliothèque, et notamment des livres de blagues. Donc, je commençais à regarder les blagues ici. Et ma grand-mère faisait partie d'un club de 3e âge. Et en fait, où il faisait la belote, la pétanque, etc. Mais surtout, il faisait beaucoup de repas. Ouais. Je l'accompagnais souvent. Et toujours le repas se terminait avec des déguisements, des choses comme ça. Et c'était la première à amuser la galerie. Et je pense que j'ai un peu pioché là-dedans. C'était le sens de la fête. Carrément. Un joli jeu de mots. Et là, on va parler de votre actualité pour ce spectacle qui sera joué le 21 janvier à Saint-Maximin. Oui. C'est bien Saint-Maximin et pas Brignoles pour le spectacle. Pour le coup, ça sera Saint-Maximin, ouais. Joli jeu de mots, parce que ça s'intitule Mal attentionné. On le traduit comme l'homme attentionné, hein, c'est ça? Ouais. D'où est venue l'idée de ce spectacle? Je crois que ça vient de votre vécu personnel. Ouais, c'est un peu vécu personnel. Alors ça reste un personnage que je joue, mais en fait l'idée c'est ça, c'est ce personnage un peu macho, un peu malgré lui, parce que comme beaucoup d'entre nous, les messieurs, hein, je me tourne vers les dames, hein, je sais pas. Et on est souvent macho entre copains, tout ça, puis après on découvre la réalité, on découvre on est macho quand c'est un peu trop tard, quoi. Et là, en l'occurrence, ce spectacle, c'est ça. C'est comment je me suis construit, comment je me suis fait larguer. Ouais. Et après, comment j'ai ramé. Comment j'ai ramé pour devenir un peu plus attentionné, et un peu moins mal. Voilà, exactement. Alors, on va regarder. Est-ce que vous voulez voir un extrait de ce spectacle? Je vous rappelle le pitch délicieux. Basse-clos, la galanterie relative, donc l'élégance à temps partiel, le romantisme approximatif entre macho assumé et féministe convaincu. On regarde un florilège de punchline de ce spectacle. C'est parti. Vous l'avez compris, je suis macho. Les deux grands piliers de mon éducation, le rugby, le catéchisme. Parce que les défaites, cette année... Je connais super bien Pierre, le videur, à l'entrée du Paradise. C'est pourquoi je peux pas? Eh bien parce que je ne serai pas moi sur le terrain. Regarde là les anges de la télé-réalité. Alors oui, elle aimait pas trop ce côté trop rugbyman macho de moi. Alors là j'ai la dentelle, on est d'accord ou pas d'accord? Moi je suis un vrai féministe. Et sachez que je défendrai toujours les femmes. Et ça coûte que coûte. Et ça coûte que ça coûte. Hein. Je sais pas comment vous faites les nanas pour oublier de prendre la pilule alors que vous avez que ça à penser. Je crois que vous n'avez pas bien conscience de la charge mentale que l'homme encaisse chaque jour que Dieu fait. Oula, alors ça fait rire Carole. Hein. Cette phrase, elle est complètement incroyable. La charge mentale de l'homme. Oui, mais bien sûr. Ça va? Elle ne se rend pas compte. Non, mais c'est vrai. Il y en a aussi, je suis sûre qu'il y en a. Oui, bien sûr. Quelques-uns. Ça va, vous n'avez pas encore de procès parce que vous faites huer quand même très régulièrement par les filles dans la salle. Ouais, mais les femmes ont beaucoup d'humour et de second degré, donc elles comprennent très vite. Voilà. Exactement. Parce qu'elles sont fines, elles. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça.
Il y a bien quelques-unes qui ne comprennent pas, mais bon, voilà. Non, en général, ça se passe très très bien et tout le monde comprend le second degré. Voilà. Combien de personnages vous interprétez là? J'ai, je ne sais plus, 4-5 personnages. Le rugbyman, il y a Jésus. Sur la croix quand même. Il y a Dans Jésus. une rêve partie gay, et ça c'est assez particulier aussi. Combien de personnages et surtout combien de filles dans la salle? Parce que ça c'est une question que vous posez, Carole. Est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons? Non, en général, c'est plutôt paritaire. Les gens viennent en couple, en famille même, parce que bon, malgré tout, ça reste un spectacle familial. Il y a une double lecture sur le spectacle, donc en fait, les enfants vont se marrer parce qu'il y a beaucoup de personnages et complètement barrés, donc ça les fait marrer. Ils ne comprennent pas forcément tout le deuxième sens, mais les parents lisent la deuxième lecture et il y en a pour tout le monde. Ouais. Voilà, et il y a effectivement des deuxièmes et parfois des troisièmes lectures dans ce spectacle que j'ai vu, et c'est pour ça que Christophe est là pendant le festival d'Avignon, avec des salles qui ne désemplissaient pas, et du coup, résultat, eh bien, vous êtes en tournée nationale avec ce spectacle. Vous serez dans notre région le 21 janvier, mais juste avant, vous serez à Bordeaux les 12, 13 et 14 janvier. Vous serez à Meximieux, ça c'est dans la banlieue de Lyon. C'est ça, du côté de Lyon. 19 et 20 janvier. Carioca. Voilà, vous n'arrêtez pas, quoi. L'agenda, ça doit être un petit peu au cordeau, surtout que vous travaillez, on le rappelle, dans un magasin d'électricité. Le patron est conciliant, ça va? Ça va. Pour l'instant, ça va. Il est conciliant. Et, non, mais tant qu'on arrive à gérer les deux, j'ai l'avantage de pouvoir... les scènes, c'est souvent le week-end, donc forcément, c'est plus simple et j'ai un boulot qui me permet. Donc voilà, pour l'instant, on tient les deux. Allez, restez bien avec nous parce que dans un instant, on a cherché dans notre boîte à archives un reportage qui colle à votre spectacle entre machisme et féminisme. On verra un reportage sur la publicité et le sexisme ordinaire dans la publicité. C'est assez drôle. Des fois, ça peut faire un peu grincer des dents. Vous nous direz ce que vous en pensez d'ailleurs. Avec plaisir. On va regarder ça. On va analyser ça de près. D'ici là, Carole, la recette de ce bouillon. En fait, les bouillons, voilà, pendant longtemps, j'ai fait des bouillons sans trop savoir à l'instinct. Et puis après, grâce à des conseils de chef, on m'a donné une astuce vraiment que je trouve importante. Donc c'est cette astuce que je voudrais partager avec vous tous. J'ouvre très grand mes oreilles. Ah voilà. Et je vais vous montrer donc en vidéo. Je l'ai filmé à la maison parce que c'est vrai que c'est un peu long à faire. Hein. Il faut faire infuser tous ces ingrédients. Donc je vous montre en image. Donc là, en fait, je démarre la cuisson de la carcasse, j'ai mis la carcasse à l'eau froide. On est d'accord, ça c'est la première astuce. Et vous voyez qu'à la première ébullition, vous avez une écume. Eh bien moi, avant, j'écumais tout simplement. Eh bien, ce que les chefs m'ont dit, non, il faut tout rincer, tout nettoyer, rincer bien la carcasse à l'eau froide, même nettoyer la casserole parce qu'en fait, il y a toujours un peu d'impureté. Et on redémarre, une fois que tout est propre, on redémarre à l'eau froide, une deuxième cuisson. Et là, ça change tout parce que le bouillon, il va être propre, il va être clair. Il aura du goût parce que souvent on me dit « Ah, mais si on rince... » Non, ça va être très goûteux. Et après, on met le sel. Deuxième astuce importante, petite ébullition. Et on couvre pour gagner du temps et de l'énergie, hein, on couvre. Et au bout d'une heure, je rajoute des légumes. Donc les légumes qu'on a à la maison, alors là, c'est vraiment... Il nous reste une tête d'ail, on la met. Là, j'ai un oignon rouge, des échalotes, voilà, un peu de céleri, des carottes un peu fatiguées. Moi, quand je coupe mon persil, je garde toujours les tiges, je ne les jette pas. Bon, on les met. Et tout ça va aussi infuser. Donc là aussi, petite ébullition. C'est toujours difficile de trouver la petite ébullition, mais c'est important. On couvre et on fait cuire, je dirais, 2 voire 3 heures. Voilà. Et alors ça, c'est quand on est à la maison, Eric. Voilà, on est tranquille à la maison, c'est que ça. Et après, on va passer le bouillon. Hein, parce que tout ce qui est dans le bouillon n'a plus aucun intérêt. Là, j'écrase bien la carcasse avec les légumes que je vais jeter, parce que maintenant, tout est dans ce bouillon-là. Ça, c'est vraiment, si vous saviez, une potion magique pour récupérer. Il y a du collagène là-dedans. Il y a du collagène parce que pendant les 3 heures de cuisson, eh bien, la carcasse, les os ont lâché le collagène. C'est pour ça qu'il faut la cuisson à feu doux pendant plus de 2 heures. Et ce bouillon que vous allez goûter tout à l'heure, je trouve qu'on devrait tous en avoir à la maison. Et assaisonner nos plats avec ça, le congeler. Enfin, voilà, je vous donnerai d'autres astuces tout à l'heure. Un excellent médicament, donc. Mais petit bouillon qu'on va tester en fin d'émission, Christophe. Bien volontiers. Christophe, vous avez un corps de rêve quand vous faites Jésus sur la croix, on voit les abdos, le gars a une plaquette de chocolat. C'est gentil, Eric, merci. C'est quoi? C'est dû à l'alimentation, le sport, une vie saine? C'est ça, mentale. Évidemment, une vie, mais au cordeau, vraiment. Alors, avec les fêtes de fin d'année, c'était génial. Super. C'est pour ça que je suis bien content d'un petit bouillon détox. Parce que on va faire ça et on va en plus prendre soin
encore un peu plus de votre ligne avec Magali Tatessian, notre diététicienne, puisqu'après les fêtes, les bonnes résolutions, Tout à évidemment, fait. qu'on va tenir pendant 15 jours, mais on va essayer en tout cas. Ce qui est à la mode depuis quelques années, c'est le jeûne intermittent. Magali, vous êtes diététicienne nutritionniste, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Alors le jeûne intermittent, le jeûne on le connaît très bien par les religions, on en parle assez régulièrement, mais depuis quelques années c'est devenu très très à la mode de faire un jeûne intermittent. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des périodes de restriction alimentaire plus ou moins longues et des périodes quand même où on va un petit peu s'alimenter. Donc il y a plusieurs types de jeûnes. Vous avez le jeûne le plus classique, le plus... C'est celui qui traîne la savate au réveil. Le plus classique, c'est le 16-8. Donc pendant 16 heures, on ne va pas manger, on ne va rien consommer à part de s'hydrater. Donc le bouillon peut en faire partie. Et pendant 8 heures, eh bien, on va pouvoir manger. Donc en général, en fait, on squeeze un repas. Donc ça va être soit le petit déjeuner, soit le dîner la plupart du temps. Le goûter, on peut... Le goûter? Oui, pourquoi pas. Dans le jeûne intermittent, c'est bien d'éviter le goûter. Après, il y en a un autre qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle le jeûne modifié. C'est le 5-2. Donc pendant 5 jours, on mange normalement. Et pendant les 2 autres jours, on mange 25% de son apport calorique quotidien. Oula, ça c'est Donc, cool. si vous avez par exemple une alimentation à hauteur de 2000 calories, on considère que c'est à peu près 500 calories, soit un petit repas. C'est un petit repas. Voilà. Léger. Ok. Voilà. Et 5 jours et 2 jours comme ça avec le petit repas. Ouais, c'est maigre. Oui, non, mais c'est bien. Et si on a fait en plus des excès comme Christophe Parce que vous voulez dire. ou moi-même pendant les fêtes, on peut se dire qu'on peut effectivement s'y mettre. Est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que c'est juste une diète à la mode, honnêtement? Alors, honnêtement, dès qu'il y a une restriction calorique, il y a forcément une perte de poids. D'accord, donc oui, ça va fonctionner. S'il n'y a pas de grignotage, de pulsion boulimique, ou si on ne va pas compenser sur les repas d'après, effectivement, il y a une perte de poids. Ouais. Mais là où je voudrais quand même souligner, c'est qu'il est quand même important de faire attention à ses ressentis. C'est-à-dire que là, on a beaucoup mangé, on a beaucoup bu. Si on ressent le besoin de faire une pause, on fait une pause. C'est-à-dire que moi, quand j'ai bien mangé, bien festoyé, le lendemain matin, j'ai pas faim, j'écoute mon corps et je ne mange pas. Donc je le fais naturellement. C'est du bon sens. Oui. Oui, Voilà, s'il y a des restes, on fait comment? Oui, parce qu'on se dit ça Non, mais- va gâcher. Ça va gâcher. Oui, c'est On- dommage. non, On peut le jeter. on congèle ou on invite les voisins. Vous savez, le cercle vicieux de la raclette, Oui, on n'a c'est pas ça. terminé, on rachète de la charcuterie. Et on mange du fromage pendant 3 jours. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est de bien s'écouter. Là où c'est pas un bon plan, c'est si on veut le faire en vue d'une perte de poids. Pourquoi c'est pas un bon plan? Parce que si on est frustré, si on commence à être fatigué parce qu'on a enlevé le petit déjeuner qui est notre repas préféré de la journée, là on crée une frustration et derrière on va compenser soit en mangeant plus, soit en grignotant, soit même en ayant des pulsions boulimiques. Donc il faut quand même faire attention à ça. Alors, en conclusion, y a-t-il des risques et est-ce que c'est efficace et combien de temps on fait ce jeûne intermittent? Alors, comme je vous l'ai dit, il faut bien écouter son corps. Là, le risque, c'est de créer des pulsions, des troubles du comportement alimentaire, d'être un peu irritable, d'avoir des baisses de glycémie. Donc, c'est très, très dangereux pour les personnes qui sont diabétiques ou pour même les jeunes femmes qui auraient une mauvaise estime d'elles-mêmes parce que ça peut renforcer ce cercle vicieux. Donc, oui, si vous ressentez le besoin de faire une pause, non, si vous souhaitez perdre du poids, puisque après, il y a le rebond, la reprise de poids et une baisse du métabolisme de base. Donc, on restocke un peu plus rapidement. Donc, le jeûne intermittent, c'est bon, mais pas dans l'optique forcément de perdre du poids, Pas dans mais de l'optique détoxifier. Voilà, tout à fait. Et on en a bien besoin en cette période de l'année. Merci beaucoup, Merci. Magali, c'est très clair. Ouais, c'est clair. On continue avec le bouillon Oui, qui est clair, lui Justement, aussi. moi, je me suis écoutée. C'est vrai qu'après un bon repas, je vais manger un bouillon le lendemain, mais par plaisir, à la limite. Si on s'écoute vraiment, on sent que c'est ce qu'on a envie. Bien sûr. Voilà. Donc là, je vous donne une autre astuce. Quand on a fait notre bouillon, qu'on l'a filtré, on l'a laissé refroidir, comme disait Magali, on le congèle. On le congèle, on fait des portions pour 2, pour une personne, pour 4, ça dépend combien on est, et on le ressort au cas où. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un bouillon? On peut faire cuire des lentilles. Ouais. Pourquoi pas un riz. Et là, ce que je vais vous faire goûter, c'est que dans le bouillon, j'ai mis des petits légumes.
des petits champignons, ça peut être des carottes, du chou chinois, et tout ça avec peut-être, on en parlait, un peu de gingembre si on aime, de la sauce soja, du citron vert. Là, j'ai mis gingembre. Des croutons, des lardons. Ah, ça y est. Non, je sais pas. La Voilà. détox en mousse. Et on peut mettre des vermicelles asiatiques de son choix, j'en ai mis un petit peu là. Et puis voilà, ça peut devenir une soupe sympa. Merci. Allez, à tout Et qu'on à va l'heure. Je la déguster fais chauffer là. dans Je la pas refais très chauffer. longtemps. Merci beaucoup, Christophe. Je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle Mal Attentionné, qui oscille entre machisme assumé et féminisme convaincu. C'est possible. On vous a trouvé une petite pépite, je le disais, dans nos archives. C'est pas si vieux, hein. Ce reportage, il date de 2017, autour des clichés sexistes. Vous allez le voir dans la publicité. Regardez, je suis sûr que ça va vous inspirer pour d'autres sketchs ou carrément un prochain spectacle. Récemment, dans les rayons d'un supermarché, vous avez peut-être vu ce sac de courses. Une femme ravie de dépenser l'argent de son mari, dépendante de lui, et qui passe son temps dans les magasins. Une vision rétrograde, épinglée par la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire, juste un siècle et une décennie de retard. Le sac a finalement été retiré des magasins. L'enseigne plaide l'humour. Alors ces publicités qui utilisent les préjugés sexistes pour s'en moquer, vont-elles trop loin ? Comme pour celle-ci, pour un loueur de voitures, qui insinue que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Ou celle-là, pour l'assistance téléphonique d'un magasin d'électroménager, qui se moque encore une fois des blondes. Faut-il s'en indigner ? Peut-on au contraire en rire et s'affranchir du politiquement correct ? Nous avons montré quelques-unes de ces publicités à des passants et observé leurs réactions. Oh, quelle horreur! On est tous un peu blonds. Les blondes passent pour être pas très futées, n'est-ce pas? Je trouve que c'est un peu péjoratif comme slogan. Un peu vieillotte, mais ancienne, mais pas trop d'actualité, quoi. Ça date de 2017. Ah, d'accord. Ouais. Vous trouvez ça drôle? Oui, c'est très drôle. L'essayiste Pascal Bruckner voit dans le tollé soulevé par ces publicités une forme de censure qu'il regrette. On a le droit de se moquer des anciens préjugés, on a le droit de se moquer des nouveaux préjugés. Et il est un peu dommage que l'on s'indigne de ces publicités-là qui sont drôles et qui seraient passées complètement inaperçues si les réseaux sociaux ou des associations ne s'étaient pas indignés. Mais ces traits d'humour sont-ils si anodins ? Pour certains militants féministes, ils entretiennent les inégalités entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas d'un côté les stéréotypes sexistes qui ne seraient pas très graves, et puis de l'autre côté les inégalités de salaire, les violences faites aux femmes, l'absence de parité par exemple dans les institutions politiques. Ces deux choses sont liées. Les stéréotypes sexistes nourrissent les inégalités. Alors y a-t-il une dictature du politiquement correct ? Pas sûr. Les réactions contre ces haricots verts, renommés frites de filles, comme si les femmes étaient obnubilées par leur ligne, sont des réactions spontanées. Le signe pour cette sociologue que les consommateurs eux-mêmes rejettent cette forme d'humour sexiste. Je ne crois pas qu'on puisse parler de dictature de la bien-pensance, puisque la sanction qui s'exprime à travers les réseaux sociaux, elle vient des citoyens, elle vient des consommateurs aussi, auxquels les marques doivent être sensibles. Aujourd'hui, plusieurs textes de loi encadrent la publicité, mais ils sont très peu contraignants concernant les messages sexistes. Voilà, alors même Christophe Basco, ancien machiste, c'est offusqué. Ouais, les frites de filles. Les frites de filles, celle-là, elle est carrément géniale. Je me demande si je vais pas la récupérer. Ah mais récupérer. La question devient du coup presque philosophique, parce que les filles, vous avez votre avis, vous allez nous le donner aussi. Est-ce que l'humour, du coup, permet de démonter les clichés ou au contraire de les faire perdurer? Parce que la pub, là, se dit, c'est de l'humour, etc. Ouais. Alors là, c'est du marketing, c'est pas... Tandis que... L'humour, je trouve qu'au contraire, ça aide à faire passer. Mais c'est délicat parce que après, comment ça va être perçu? C'est toujours la question qu'on se pose. Après, moi, j'essaie d'arrêter de réfléchir là-dessus. Je sais ce que je pense, je le donne parce qu'effectivement, voilà, moi, mes personnages, ils sont machos, ils sont comme ça. Et je prétends à vouloir démonter justement le côté machiste. Voilà. Mais grâce à l'humour, moi, je trouve que c'est ça. Plus on tire le trait loin et puis plus on montre qu'il est ridicule, ce mec-là. C'est ça. Alors, du coup, deuxième question, est-ce qu'il faut revenir à un humour peut-être un peu à la Desproges? On dit que ce serait complètement impossible aujourd'hui. On savait qu'il disait des choses horribles qu'il évidemment ne pensait pas, il pensait tout le contraire. Est-ce que ça, c'est encore possible aujourd'hui?
En tout cas, c'est de plus en plus difficile. Voilà, on se fait taxer directement. En plus, avec les réseaux sociaux, on le disait, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. Mais ouais, j'ai envie de croire que c'est possible. J'ai envie de croire que les gens sont plus intelligents que ça. Voilà. Et ben, si vous avez envie d'aller voir un spectacle qui vous mettra peut-être à rude épreuve, les filles, mais pour du bien, parce que c'est un spectacle qui va aussi faire avancer la cause, mal attentionné. Ce sera le 21 janvier à la salle La Croisée des Arts. Croisée des Arts, à Saint-Maximin. À Saint-Maximin, et toutes les infos sur le Facebook de Christophe. C'est Christophe Basclot. Voilà, vous l'avez en bas de votre écran en ce moment. Vous avez mérité une dégustation. Allez. Ah, génial. Allez, à la détox. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a dans ce, dans ce bol, bouillon, on rappelle? Dans ce bouillon, on a... j'ai mis donc, pour l'assaisonnement, un petit peu de sauce soja et de citron vert, des vermicelles, vous savez qu'on met dans les nems, des vermicelles asiatiques, et puis un petit peu de carottes, de champignons de Paris, de choux chinois. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Je crois que c'est pas mal déjà. Ouais, ça, voilà. Très bien. Après, ça devient du plaisir, pas que de la détox. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? C'est très très bon. Voilà. Ça manque de croûtons et de lardons, mais c'est très bon. C'est très bon. On va rajouter un petit peu. Vous revenez la semaine prochaine pour les croûtons et les lardons. Merci beaucoup, Christophe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'avoir suffisamment de temps pour tout faire? Oui, par exemple. Parce qu'alors, il est hyper booké en tournée nationale avec ce spectacle et dans notre région le 21 janvier, ouais. Du côté de Saint-Maximin. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Bonne année encore. On se retrouve demain. Bonne année.